On va tuer ça comme ça. Moi, je vais essayer d'y penser. D'ailleurs. Ouais, ok. Bon, parfait. Donc, bonsoir à tous. Je suis heureux de vous retrouver ce soir. Comme vous voyez, la voix revient. Je rends gloire à Dieu. Et je demanderai de continuer à prier pour tous ceux qui sont malades. Excusez-moi, tous ceux qui sont malades. Il y en a plusieurs dans notre entourage, entre autres dans notre Église. Donc, continuons à prier les uns pour les autres, pour tous ceux qui sont malades. Prions également pour que le Seigneur puisse nous ouvrir notre cœur et notre esprit à sa parole, puisse nous éclairer dans ce qu'il veut nous donner ce soir. Mais avant d'aller avec ce que l'Esprit m'a donné pour nous, je vais nous conduire en prière. Ensuite, on pourra enchaîner avec le message. Éternel Dieu, Seigneur, on vient vers toi. On te loue, on te glorifie, on te remercie pour tes grâces, tes bontés, tes bienfaits. Et nous te prions, Dieu du ciel, de nous éclairer, de nous diriger, de nous guider dans tes voies. Merci, Père, encore pour toutes ces grâces que tu nous accordes si généreusement. Merci, Père, de nous montrer la voie qu'on a à suivre afin qu'on ne s'en écarte pas. Nous t'implorons, Père, de nous diriger, de nous guider afin que nous accomplissions ta volonté, mon Père, et que nous cherchions davantage ta face en toute occasion, en toute chose et en tout temps. Nous remettons entre tes mains nos requêtes et t'implorons, Père, de nous accorder la grâce, mon Dieu du ciel, de ton assistance et de ton intervention. Te prions pour tous ceux qui sont perdus, tous ceux qui ont entendu parler de toi, que tu puisses parler à leur cœur, Seigneur, et que faire germer cette parole qu'ils ont reçue en eux. Également, Seigneur, pour tous nos malades, nous t'implorons, Père, de les relever, de les guérir, Seigneur, de les ramener à la santé. Et Père Saint, pour tous ceux qui vivent quelques circonstances difficiles que ce soit, de les entourer de tes bras d'amour, Seigneur, et de leur faire sentir ta présence et de leur accorder la victoire sur le diable. C'est encore dans le précieux nom, béni Saint Jésus-Christ, qu'on t'adresse cette prière. Amen. Donc, pour ce que l'Esprit veut nous donner ce soir, je vais vous inviter à tourner dans l'Évangile selon Luc, chapitre 7. On va lire du verset 24 au verset 30. Luc, chapitre 7, verset 24 au verset 30. Donc, Luc, chapitre 7, à partir du verset 24, on voit que c'est Jésus qui parle. Et Jésus dit, il nous a dit que lorsque les envoyés de Jean furent partis, Jésus se mit à dire à la foule au sujet de Jean, « Qu'êtes-vous allé voir au désert? Un roseau agité par le vent? Mais qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtu d'habits précieux? Voici ceux qui portent des habits magnifiques et qui vivent dans les délices sont dans les maisons des rois. Qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète. C'est celui dont il est écrit, « Voici j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. » Je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a point de plus grand que Jean. Cependant, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. Et tout le peuple qui l'a entendu, et même les publicains, ont justifié Dieu en se faisant baptiser du baptême de Jean. Mais les pharisiens et les docteurs de la loi, en ne se faisant pas baptiser par lui, ont rendu nul à leur égard le dessein de Dieu. On va arrêter ici. Donc, on voit que dans le contexte dans lequel ça a été dit, c'est qu'il y a des disciples qui étaient venus vers le Seigneur concernant Jean. Parce que Jean posait une question au Seigneur et dit, Jean, qui est en prison depuis un certain temps, envoyait dire au Seigneur par deux personnes, es-tu celui qui devait venir ou devons-nous en attendre un autre? Et là, on voit que le Seigneur, immédiatement devant eux, accomplit plusieurs miracles et dit aux envoyés, allez dire ce que vous avez vu à Jean. Et on voit par la suite que Jésus s'adresse à la foule à propos de Jean. Et Jésus fait l'éloge de Jean, et toute une éloge.
Jésus rappelle à la foule que Jean n'était pas n'importe quel homme, que c'était le messager que Dieu avait envoyé devant lui, devant le Messie, pour préparer le peuple à sa venue. Jésus rappelle ça, il dit ça à la foule. Les références qu'on peut faire là-dessus, je vous les redonne, quoi qu'on les a déjà entendues dernièrement. Mais dans Ésaïe, on voit ça dans Ésaïe 40, verset 3, entre autres, c'est annoncé, et dans Malachie 3, verset 1. C'est deux endroits où est annoncé ce que Jésus disait à la foule à propos de Jean. On voit que Jean était quelqu'un de puissant en œuvre, puissant en parole, qui avait reçu un mandat de Dieu, qui était de préparer la venue du Messie, de préparer son chemin avant que le Messie vienne, préparer les gens à le recevoir. Et c'est entre autres ce que son baptême faisait. Quand on regarde les points que son baptême touchait, on voit que son baptême établissait premièrement la repentance. C'était appelé le baptême de la repentance. Parce que ceux qui allaient vers Jean pour être baptisés se repentaient de leurs péchés. Et comment qu'ils faisaient pour se repentir de leurs péchés? Ils les confessaient. Ils allaient vers Jean et ils confessaient leurs péchés. Ça, c'est une autre chose que le baptême de Jean apportait. Il apportait la confession. Les gens venaient, se confessaient à Jean et ensuite se repentaient de leurs fautes et Jean les baptisait. Et en acceptant le baptême de Jean, les personnes qui allaient vers lui se soumettaient au plan de Dieu, parce que c'était ça que Dieu avait prévu pour son peuple. Dieu aurait voulu que tout son peuple aille vers Jean, sans exception, les petits comme les grands, les riches comme les pauvres, les religieux comme les moins. Dieu avait voulu que tout son peuple passe par Jean. C'était son but. C'était son but à Dieu. Jean est un peu un chemin que les gens devaient emprunter pour aller vers Jésus par la suite. Qu'on pourrait dire, pour son peuple, concernant son peuple. Mais, qu'est-ce qu'il nous y est dit ailleurs? Il nous a dit ceci. Faites juste écouter. Il nous a dit que les habitants de Jérusalem, de toute la Judée, de tous les pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui et, confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, race de vipères, ces gens qui parlent aux pharisiens et aux sadducéens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance. Et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà la cognée est mise à la racine des arbres, et tout arbre qui ne porte pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Ce que je vous ai lu, c'est dans Matthieu chapitre 3. J'ai lu à partir du verset 5 jusqu'au verset 10. Donc, on voit quoi? On voit que les classes religieuses, au temps de Jean, sont venues vers lui, veut pas, voyant à quel point Jean attirait une foule de personnes. Eux venaient pour enquêter, entre autres choses. Ils venaient voir un peu c'était quoi cet engouement-là, c'était quoi cette nouvelle mode-là, entre guillemets. Qu'est-ce que le peuple faisait à se diriger vers un homme? Et là, les pharisiens, les sadducéens, les scribes, voyant Jean qui baptisait, ils n'étaient pas venus vers lui pour être baptisés eux aussi. Eux venaient dans un tout autre but, puis malheureusement, c'était pas un bon but. Eux venaient dans un but de critique et dans un but de jugement. Ils n'avaient pas à cœur de se repentir parce que eux se croyaient au-dessus de tout ça. Eux étaient des gens importants, étaient des gens religieux qui scrutaient la loi, l'étudiaient, mettaient en pratique des petits points, des petites virgules. Et donc, eux se croyaient déjà purs et au-dessus du peuple en général. Et donc, pour eux, ce baptême-là ne voulait pas dire ce que ça aurait dû vouloir dire. Quand on connaît un peu les personnages, on peut se douter de certains de leurs raisonnements. Moi, je me suis amusé à me dire qu'est-ce qu'ils devaient penser de Jean en le voyant. Puis voici un peu ce que mon raisonnement a ressorti dans ces choses-là. Moi, je me suis dit que fort probablement, quand ils ont vu Jean, ils devaient se dire que Jean n'était pas un pharisien. Ils devaient se dire que Jean n'avait pas été
à une école pharisienne, n'avait pas étudié auprès des grands religieux de son époque, quoique Jean était fils de sacrificateur, et ça leur aurait dû compter. Ça leur aurait dû compter, mais à leurs yeux, ça n'a pas vraiment compté. On voit que, moi aussi, je raisonnais dans le sens que Jean était pas habillé comme eux. Parce que Jésus l'avait dit dans Matthieu 23, hein, que les religieux, les chefs religieux de son temps se démarquaient par leur habit parfait, leur large phylactère avec des portions de la loi écrites dessus. On dirait que plus que tu ressemblais à une Torah vivante, plus que tu semblais saint, en apparence, malheureusement, parce qu'on sait qu'il portait des bouts de vêtements avec des portions de la loi écrites dessus, de là les larges phylactères. Et Jean ne portait rien de tout ça. Jean, lui, avait un vêtement de poil de chameau, un vêtement simple, en poil de chameau. Jean habitait pas dans une belle maison, il habitait dans le désert, à l'air libre. Jean mangeait du miel puis des sauterelles. Il mangeait pas des mets raffinés et bons. Fait qu'il devait se dire que Jean n'était vraiment pas un des leurs. Il était pas habillé comme eux autres. Puis en plus de ça, ben Jean baptisait dans le Jourdain. Et ça, quand je pensais à ça, je me suis dit, oui, ça a sûrement fait une différence. Parce que les eaux du Jourdain étaient pas les eaux les plus propres. C'était des eaux boueuses souvent, dans plusieurs mois de l'année. Quand on regarde l'histoire, qu'on étudie un peu le Jourdain, ben on voit que le Jourdain, c'était des eaux boueuses la majeure partie de l'année. C'est pas des eaux belles, cristallines et propres. Pensez entre autres, en fait, juste penser à Naaman, pourquoi le Syrien, pourquoi qu'il y avait pas, quand que le prophète Élisée lui avait dit, va te laver dans le Jourdain, puis tu vas être pur, puis que il avait levé le nez sur le Jourdain, puis il se disait, moi, je vais aller me laver dans les eaux de mon pays, où des eaux qui sont bleues, sont belles, puis ils valent bien plus que le Jourdain. Voyez-vous, j'ai fait un aparté là, dans l'Ancien Testament, juste pour vous montrer le raisonnement. Parce que vous savez, quand on étudie la loi, il y avait des genres de bains, selon la loi, je me souviens pas, j'avais lu ça beaucoup dans les traditions juives, mais je sais que dans la loi de Moïse, il est parlé de certains rituels de purification qui étaient semblables au baptême, mais c'était pas le baptême. Et les bains qui étaient utilisés dans la tradition juive, il y avait ça des mikvés. Mais c'était de l'eau qui était propre, qui était belle, et les religieux allaient dans ces mikvés-là et pratiquaient des rites de purification qui ressemblaient un peu au baptême de Jean sans l'être vraiment. Donc, on voit que dans ce qu'ils faisaient, ben Jean, ça concordait pas pantoute avec eux autres. Il devait être certainement rempli de préjugés envers Jean. Certainement qu'il devait être rempli de préjugés. Et on voit que quand ils étaient venus, c'était pas pour les bonnes raisons. Et donc, Jean a perçu leur hypocrisie. Jean savait quel genre de personnes ils étaient. Et c'est pour ça il les a condamnés lorsqu'il les a vus. C'est ce que je vous ai lu dans Matthieu, c'est ce qu'on peut voir. Jean les a condamnés en les appelant race de vipères. Et juste le fait de venir voir ce qui se passait, Jean leur a dit qu'il vous a appris à fuir la colère à venir. Hein, juste à venir scruter ce qui se passait, Jean les condamnait et leur disait qu'ils cherchaient à fuir la colère à venir. Puis à quel point qu'ils se pensaient au-dessus de tout ça, ben Jean leur a dit, ne dites pas que vous êtes des fils d'Abraham, comme si c'était suffisant, parce que Dieu peut prendre des pierres puis susciter des enfants Abraham avec des roches. Parce que Dieu a ce pouvoir-là. Donc, c'est pour ça que Jésus disait, frères et sœurs, dans ce qu'on a là en introduction, que les pharisiens avaient refusé le baptême de Jean. Donc là, on peut se dire jusqu'à présent, oui, mais pourquoi qu'on a revu tout ça? Mais c'est parce que, frères et sœurs, Jésus a dit une parole qui était très pesante et l'Esprit voulait nous donner le portrait pour bien comprendre la nature de la parole de Jésus et le jugement un peu que Jésus a prononcé. Parce que Jésus a dit à la foule, dans ce qu'on a lu, le dernier verset, le verset 30, Jésus a dit que à cause qu'ils ont refusé et qu'ils ont rejeté le baptême de Jean, ça leur a rendu nul à leur égard le dessein de Dieu. C'est l'Esprit m'a arrêté là-dessus. Ça leur a rendu nul à leur égard le dessein de Dieu. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire quoi? Parce que c'est une parole qui est pesante. On a vu toute l'alentour. Fait un récapitulatif assez complet. Un peu ce qui se passait, qu'est-ce qui était dans leur cœur, leurs pensées, etc.
Quand on regarde le mot grec ici pour dessein, moi, c'est ce mot-là, je me suis dit, si on peut comprendre ce que Jésus voulait dire par le dessein de Dieu, bien, ça peut nous aider à capter la pensée. Quand on regarde le mot grec pour dessein, ça se dit bolé, et bolé veut dire but, conseil ou décision. Donc, ce que Jésus disait, c'est que Dieu avait un but pour tous. Il y avait un but pour son peuple et il y avait également un but pour les pharisiens, les religieux de son temps. Dieu avait un dessein, il avait pris des décisions bienveillantes envers son peuple. C'est pourquoi il leur a envoyé son Messie, leur Messie, mais également pour ces chefs religieux-là. Dieu avait un but bienveillant pour les chefs religieux également. Sauf que leur orgueil leur a fait rejeter ce que Dieu avait en vue pour eux. Et à cause du rejet, ils ont annulé à leur égard le but que Dieu avait pour eux. Dieu aurait voulu les utiliser pour sa gloire, mais parce qu'ils ont rejeté le plan de Dieu, parce qu'ils ont rejeté ce que Dieu avait prévu pour eux, ben ils ont rendu nul à leur égard ces choses-là. Ils ont annulé le but de Dieu pour eux. Je ne sais pas si c'est clair. Ce que Dieu avait en vue pour eux, ils l'ont annulé à cause de leur rejet. C'est quelque chose, frère et sœur, quand on pense à ça. Parce que Dieu, comme je l'ai mentionné, avait son plan. Dieu voulait préparer son peuple à la venue du Seigneur et Jean était le passage. Tous auraient dû vouloir passer par Jean sans exception, même les pharisiens, même les sadducéens, même les chefs religieux. Tous auraient dû accepter de s'humilier devant l'homme, de mettre leurs préjugés de côté, de voir ce qui se faisait là, de discerner le plan de Dieu. Et même s'ils ne faisaient pas partie de leur caste, même s'ils n'étaient pas habillés comme eux auraient voulu, même s'ils ne baptisaient pas dans l'eau qu'eux autres auraient voulu, mais ils auraient dû mettre leurs préjugés de côté, s'humilier, s'abaisser au niveau de tout le peuple, parce que devant Dieu, tous sont égaux. Il n'y a pas de favoritisme devant Dieu. Et ils auraient dû accepter le baptême de Jean, comme tout le monde. S'ils l'avaient fait, ils auraient rentré dans le plan de Dieu. Mais en ne le faisant pas, par leur orgueil et leur rejet, leur mépris, ben ils ont annulé les vues bienveillantes de Dieu pour eux. Il leur est arrivé un peu, frères et sœurs, ce que Jacques dit dans ses écrits. Jacques nous dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Vous voyez ça dans Jacques 4, verset 6. Et c'est ce qui leur est arrivé aux pharisiens, scribes, chefs religieux. Par leur orgueil, Dieu leur a résisté parce qu'ils n'ont pas voulu s'humilier. Et ça, frères et sœurs, quand on médite sur ce point-là, c'est important parce que comme les pharisiens, pour chacun d'entre nous, Dieu a un appel particulier pour chacun. Dieu a des desseins bienveillants pour chacun d'entre nous. Dieu a un plan pour nous. Il y a des œuvres qui nous ont été préparées d'avance pour qu'on les mette en pratique. Et Dieu peut nous appeler pour différentes raisons et différentes choses. Dieu peut nous appeler si nous sommes dans une mauvaise voie, il peut nous appeler à nous repentir. Si Dieu a en vue un ministère particulier, Dieu peut nous appeler pour ce ministère-là. Et on peut aller comme ça dans plusieurs avenues différentes, mais Dieu a un but pour chacun. Et ça ne veut pas dire un but unique, ça veut dire au courant de notre vie, Dieu peut avoir plusieurs buts et plusieurs étapes en cours de route. Mais il y a une chose, frères et sœurs, qui peut arriver, c'est que si on résiste à Dieu, si on refuse, si on rejette ce que Dieu a en vue pour nous, mes frères et sœurs, il peut arriver qu'on rende nul à notre égard le dessein de Dieu. Il peut arriver qu'on annule ce que Dieu avait en vue pour nous si nous lui résistons.
et si nous rejetons ce que Dieu, l'appel de Dieu pour nous. Ça peut être pour le salut aussi. Parce que Dieu veut que tous soient sauvés. Mais c'est pas tous qui vont l'être, bien sûr. Mais Dieu appelle tous les hommes à être sauvés. Bien sûr que tous ceux qui sont prédestinés à la vie éternelle vont l'accepter. Mais l'appel est là quand même et la grâce, elle est là quand même. Si on continue dans cette pensée, on va prendre toujours les pharisiens comme exemple. On va aller dans Luc chapitre 20. Qu'est-ce qu'il nous est dit dans Luc chapitre 20? Si on continue ce même exemple. Dans Luc chapitre 20, on va lire à partir du verset 9. Luc chapitre 20, à partir du verset 9. On voit que beaucoup plus tard dans son ministère, Jésus donne une parabole et il parle aux chefs religieux. Il nous a dit qu'il se mit ensuite à dire au peuple, le peuple était là, mais les chefs religieux aussi, cette parabole. Un homme planta une vigne, la ferma à des vignerons et quitta pour longtemps le pays. Au temps de la récolte, il envoya un serviteur vers les vignerons pour qu'il lui donne une part du produit de la vigne. Les vignerons le battirent et le renvoyèrent à vide. Il envoya encore un autre serviteur. Ils le battirent, l'outragèrent et le renvoyèrent à vide. Il en envoya encore un troisième. Ils le blessèrent et le chassèrent. Le maître de la vigne dit, « Que ferai-je? J'enverrai mon fils bien-aimé. Peut-être auront-ils pour lui du respect. » Mais quand les vignerons le virent, ils raisonnèrent entre eux et dirent, « Voici l'héritier, tuons-le, afin que l'héritage soit à nous. » Et ils le jetèrent hors de la ville et le tuèrent. Maintenant, que leur fera le maître de la vigne? Il viendra, fera périr ses vignerons, et il donnera la vigne à d'autres. Lorsqu'ils eurent entendu cela, ils dirent, à Dieu ne plaise. Mais, jetant les regards sur eux, Jésus dit, que signifie donc ce qui est écrit? La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Quiconque tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui sur qui elle tombera sera écrasé. Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchèrent à mettre la main sur lui à l'heure même, mais ils craignirent le peuple. Ils avaient compris que c'était pour eux que Jésus avait dit cette parabole. On va arrêter ici. On voit ici la parabole des vignerons. Et sans la décortiquer point par point, mais on sait que les vignerons représentaient justement les chefs religieux de son temps. Et les serviteurs que Dieu a envoyés représentaient les prophètes, qui ont été envoyés à son peuple successivement au fil du temps. On voit qu'il y a un de ces serviteurs, probablement, qui représentait même Jean-Baptiste, on pourrait dire. Et les vignerons, à toutes les fois, ils ont rejeté les serviteurs que Dieu leur a envoyés. Parce qu'ils voulaient contrôler, ils voulaient garder le contrôle de la vigne. La vigne étant le peuple et l'observation de la loi, la mise en application de la loi de Moïse et tout. Et là, on voit que Jésus dit que dernièrement, le maître, il dit, je vais envoyer mon fils. Mais on sait que ça parle de Jésus lui-même, ça. Jésus parlait de lui-même. Et ils se sont dit, mais on va tuer le fils pour que la vigne soit à nous. Et quand ils ont compris que c'était à eux que Jésus s'adressait, ils ont dit une chose, frères et sœurs, particulière. Ils ont dit à la fin du verset 16, « À Dieu ne plaise. » Parce que Jésus a dit, lorsque le maître va venir, il va faire périr ces vignerons-là, puis il va donner la vigne à d'autres. Et ils ont dit, « À Dieu ne plaise. » Savez-vous, frères et sœurs, ce que ça veut dire, ça, « À Dieu ne plaise » ? C'est les chefs religieux qui ont répondu ça. À Dieu ne plaise, c'est un signe de révolte contre Dieu. À Dieu ne plaise, ça veut dire que même si Dieu veut ça, nous, on s'en fout. On rejette le dessein de Dieu. On rejette ce que Dieu pense. Nous ne sommes pas d'accord avec Dieu. C'est ça que ça veut dire à Dieu ne plaise. Et ça a été leur réaction face à la parabole que Jésus leur a donnée. À Dieu ne plaise.
Si vous voulez avoir un bon ordre d'exemple, pensez à Pierre, lorsque Jésus avait annoncé à ses disciples qu'il devrait souffrir puis qu'il devait mourir. Il nous est dit dans Jean 16, verset 22, puis dans les environs, il nous est dit que Pierre a pris Jésus à part puis s'est mis à le réprimander. Puis qu'est-ce que Pierre a dit à Jésus? À Dieu ne plaise, cela ne t'arrivera pas. Donc, voyez-vous que c'était la même chose que les pharisiens ici, puis que les chefs religieux ont dit à Jésus. C'était une révolte contre Dieu pour dire que même si Dieu veut ça, moi, je veux pas. Je me fous de ce que Dieu veut. C'est ce que je veux. À Dieu ne plaise. Et qu'est-ce que Jésus avait répondu à Pierre? Mais il avait dit, arrière de moi, Satan, tu m'es en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Vous voyez ça dans Matthieu 16, verset 23. Qui était derrière les pharisiens et les chefs religieux pour qu'ils se révoltent ouvertement contre ce que Jésus leur disait? Mais c'était le diable. C'était le diable qui les influençait. Tout comme le diable, Satan, était derrière Pierre pour influencer Pierre dans son raisonnement quand il avait dit « À Dieu ne plaise, cela ne t'arrivera pas ». Ce que ça veut dire, frères et sœurs, ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque Dieu nous parle, pour une raison ou pour une autre, et qu'on ne justifie pas Dieu en se soumettant à sa volonté, c'est comme si on disait « à Dieu ne plaise ». Ça revient à l'équivalent. Pourquoi? Parce qu'on décide de faire notre volonté plutôt que celle de Dieu. Si Dieu voit qu'on est dans une certaine condition et qu'il nous appelle à se repentir puis qu'on ne se repent pas, on rejette le plan de Dieu à notre égard. On rejette les vues bienveillantes que Dieu a pour nous. C'est comme si on disait « à Dieu ne plaise ». Si Dieu nous appelle à une œuvre quelconque, puis nous, ça nous tente pas, on veut pas faire ça pour Dieu, puis qu'on refuse que Dieu, on rejette ce que Dieu a pour nous, c'est comme si on disait « à Dieu ne plaise ». C'est l'équivalent. C'est qui dirige ça, frère et sœur? C'est le diable qui dirige ça en arrière-plan. Parce que c'est le diable qui nous fait résister à Dieu. C'est le diable qui nous fait refuser ce que Dieu nous dit. C'est donc à prendre en considération, c'est un symptôme. C'est un symptôme d'orgueil, c'est un symptôme de quelqu'un d'autre, une autre pensée, un autre esprit qui nous influence. Un dernier exemple, si on voulait voir, on va aller dans Matthieu 23. Si vous voulez tourner avec moi dans Matthieu 23. Plus général, cette fois-ci, à son peuple en entier. Dans Matthieu 23. Qu'est-ce qu'il nous est dit? Matthieu 23, à partir du verset 37 à 39. On voit que Jésus dit « Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes, qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. » Voyez-vous que c'est toujours la même pensée qui revient. Dieu a des desseins bienveillants. Dieu veut ton bien. Il voulait le bien de son peuple. Dieu a tout fait pour que son peuple fasse sa volonté, suive ses commandements, marche dans ses voies. Mais ils lui ont résisté. Ils ont refusé. Et c'est ça que Jésus dénote en bout de ligne à propos de Jérusalem. Dieu voulait tellement de bien pour toi, mais vous ne l'avez pas voulu. Voici votre maison vous sera laissée déserte, car vous, je vous le dis, vous ne me verrez plus jusqu'à ce que vous disiez « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Le rejet successif, frères et sœurs, a rendu nul à leur égard les desseins de Dieu. Et Dieu les a mis de côté pour permettre à tous les païens d'entrer dans la grâce. Et Dieu leur a dit qu'à la fin, ils seraient réintégrés lorsqu'ils reconnaîtraient celui qu'ils ont rejeté. Ça, l'apôtre Paul en parle aussi dans Romains 11. Pas besoin d'y tourner. Si vous voulez aller faire une recherche dans Romains 11, vous pourrez voir que Paul parle d'à peu près de ce que je viens de vous dire là.
Ceci étant dit, frères et sœurs, ce que l'Esprit voulait nous dire ce soir dans toutes ces choses, c'est que il est possible de rendre nul à notre égard des choses que Dieu a en vue pour nous. Et ça, c'est pas à prendre à la légère. C'est pas à prendre à la légère. Parce que Dieu veut notre bien. Dieu veut ce qui est le mieux pour nous. Si on est dans une mauvaise voie, Dieu veut nous redresser. Si on a des choix à faire, Dieu veut nous guider dans nos choix. Si on a un appel, si Dieu a un appel particulier pour nous, ben Dieu va nous appeler. Y a-t-il des œuvres qu'il a préparées pour nous? Dieu va nous les montrer. Ou du moins, il va nous guider tranquillement vers là. Et le but de Dieu dans toutes ces choses, c'est qu'on adhère à sa volonté, qu'on adhère à son plan, qu'on adhère à la repentance qu'il veut, par laquelle il veut qu'on passe pour une chose, qu'on accepte, même si c'est pas ce qu'on voulait faire pour Dieu, qu'on accepte ce que Dieu a mis en réserve pour nous, ce que Dieu a en vue pour nous. Si Dieu a un appel plus particulier pour nous, mais Dieu veut pas qu'on rejette ça, il veut pas qu'on lui résiste, il veut qu'on se soumette à lui. Dans toutes ces choses, frères et sœurs, si nous adhérons et que nous acceptons ce que Dieu a en vue pour nous, ben tous ces desseins bienveillants, Dieu va les mettre sur notre route et sa volonté va s'accomplir. Mais si nous résistons, si nous rejetons, nous pouvons rendre nul à notre égard des choses que Dieu voulait pour nous. Et ça, frères et sœurs, ce n'est pas bon. Au contraire, c'est tout sauf bon. Parce que quand on rend nul à notre égard des choses que Dieu a en vue pour nous, ben c'est plutôt un jugement qu'on s'attire dans ces choses-là. C'est plutôt une conséquence. Parce que ça peut pas être sans conséquence, ça. Gardons les pharisiens comme exemple. Parce que c'est eux que l'Esprit a utilisé, puis le Seigneur nous a montré dans leur parcours comment qu'ils ont rendu nul à leur égard le dessein de Dieu. Et c'était ce que l'Esprit voulait nous dire ce soir en les utilisant comme exemple. Pour conclure, allons dans Hébreux chapitre 12. Hébreux chapitre 12. Si on lit verset 25 au verset 29. Hébreux chapitre 12, verset 25 au verset 29. Voyons ce que l'auteur nous dit, on va conclure là-dessus. On voit que l'auteur aux Hébreux nous dit « Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle. Car si ceux qui refusèrent d'entendre celui qui publiait des oracles sur la terre n'ont pas échappé, combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux? Lui dont la voix ébranla alors la terre et qui maintenant a fait encore cette promesse, une fois encore j'ébranlerai non seulement la terre mais aussi le ciel. » Ces mots, une fois encore, indiquent le changement des choses ébranlées, comme étant faites pour un temps, afin que les choses inébranlables subsistent. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. On va arrêter ici. Ce que l'auteur soulève ici, frères et sœurs, c'est que Dieu parle réellement. C'est réel quand on dit que Dieu nous parle. C'est pas de la chimère, c'est pas de l'invention. Dieu nous parle à chacun de nous réellement. Il peut nous parler en des moments précis ou il nous parle au quotidien. Souvent, ça dépend de notre relation avec lui. Mais même si on est moindrement éloigné ou quoi que ce soit, Dieu va nous parler. Donc, Dieu parle réellement, puis c'était ça que l'auteur disait. Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle parce que Dieu parle. Il parle très, très, très majoritairement par ses serviteurs à travers des messages, mais il va te parler à travers tes lectures quotidiennes. Il va te parler, il peut te parler à travers la personne qui est à côté de toi, ton mari, ta femme. Si tu as des enfants, même des fois, Dieu va utiliser tes propres enfants pour te parler.
Dieu peut te parler de plusieurs façons. Un voisin, une voisine, un ami, un collègue. Tu sais, une parole qui lâche, puis il sait pas pourquoi, mais Dieu vient de te parler, puis tu le sais. Souvent, tu le sais que Dieu t'a parlé. Donc, Dieu parle réellement. C'est un fait. Dieu parle. Puis Dieu appelle concrètement aussi. Tu sais, Dieu appelle pour différentes raisons, comme j'ai mentionné. Puis, il est possible de refuser ça. Il est possible de refuser ça. Il est possible de refuser d'entendre celui qui parle. C'est pour, d'ailleurs, l'avertissement n'était pas pour rien. Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle parce que c'est possible de refuser de l'entendre. Tu sais, Dieu, moi, je compare souvent Dieu à un gentleman. Puis vous savez, un gentleman, c'est pas quelqu'un qui va s'imposer de force. C'est quelqu'un qui va te faire sentir sa présence. Il va attendre que tu te tournes vers lui. Puis il va te dire ce qu'il a à dire. Puis après ça, il va te laisser prendre tes décisions. Puis tu ne sentiras pas de pression de sa part. Ça, c'est un gentleman. Mais Dieu, c'est un gentleman. Dans la majeure partie des cas. Parce que parfois, Dieu peut mettre de la pression, oui, j'en conviens. Mais la majeure partie des cas, Dieu agit comme un gentleman. Mais qu'est-ce qui arrive si on refuse d'entendre ses paroles, si on le rejette, si on résiste? Par orgueil, c'est souvent par orgueil, parce que c'est le diable qui nous inspire sans même qu'on le sache. Ben, qu'est-ce qui arrive dans ce temps-là? Ben, Dieu peut devenir un feu dévorant. Puis ça, frères et sœurs, c'est souvent pas pris en compte par les enfants de Dieu. Que Dieu peut être aussi un feu dévorant. Puis ça veut pas dire que tu vas te sentir bien puis au chaud. Ça veut dire que ça va faire mal. Ça peut faire mal. Dieu peut faire ça aussi. Parce que c'est pas sans conséquence de refuser d'entendre celui qui parle. Et il est possible de rendre nul à notre égard certains desseins que Dieu a. Et ça, c'est pas sans conséquence non plus. Donc, c'était ce que l'Esprit voulait nous dire ce soir, une mise en garde que l'Esprit voulait nous donner sur ce point. Donc, soyons conscients de cela. Et pour s'en conserver, soyons toujours prêts à nous soumettre à Dieu. Soyons toujours prêts à accepter ce que la parole de Dieu nous dit. À être capable de se regarder dans le miroir de la parole de Dieu. Être capable de s'humilier devant Dieu, parce que Dieu résiste aux orgueilleux, mais fait grâce aux hommes, comme on l'a vu. Celui qui accepte toujours de s'humilier devant Dieu, qui accepte d'accomplir la volonté de Dieu. Ce que la parole de Dieu dit, il veut le mettre en pratique. Mais il n'y a pas à craindre ce que l'Esprit dit ce soir. Il ne rendra pas nul à son égard les desseins de Dieu, puisqu'il va vouloir adhérer aux desseins de Dieu, peu importe lesquels ils sont. Il va vouloir y adhérer. C'est surtout pour les orgueilleux ce soir et ceux qui résistent. C'était ce que l'Esprit voulait nous dire. Donc, dans toutes ces choses, la grâce que je vous souhaite à tous, je viens de la mentionner. Donc, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne fin de soirée, que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous dirige en toutes choses, en tous vos besoins. Portez-vous bien, et si vous êtes malade, que le Seigneur vous relève, et si vous êtes en bonne santé, que le Seigneur vous préserve d'être malade et vous garde en bonne santé. C'était mon souhait pour chacun. Donc, bonne fin de soirée tout le monde, soyez bénis.